Bonjour à tous, c'est Marie, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Bienvenue pour ce nouveau partage. Guidance évidemment intemporelle, on ne prend que ce qui parle. Le reste, on le laisse. Conservez toujours bien votre discernement. Merci de me rejoindre ce matin. Allez, c'est parti. On va aller voir cette énergie qu'on souhaite nous faire partager aujourd'hui. On y va. Alors, qu'est-ce qu'on va avoir aujourd'hui? Alors, on y va. Alors aujourd'hui, on a plutôt envie de mettre de l'eau dans son vin. Ça peut être une personne qui peut penser qu'il faut mettre de l'eau dans son vin. En tout cas, il y a cette énergie, ou je dirais même cette drôle d'énergie de retour au calme. Il va falloir mettre de la douceur dans les actions. Il va falloir mettre de la douceur, exprimer ses émotions, exprimer ses ressentis, mais surtout retour au calme. Donc on peut aussi nous dire que dans le passé ça a été houleux, dans le passé ça a été compliqué, j'ai le mot volcanique dans certains cas, il faut aussi un retour au calme, on envisage ce retour au calme, on est aujourd'hui plutôt sur un retour au calme, en tout cas dans cette énergie-là. Alors c'est plutôt un retour au calme avec l'idée aussi d'un renouveau, c'est aussi l'idée aussi, je dirais, de plus favorable, on a le sourire, on a envie qu'une situation s'améliore, s'apaise, moins de conflits, moins de tensions. L'idée également aussi d'un nouveau départ, on a l'idée de ce nouveau départ, on est enjoué à l'idée de ce nouveau départ, on souhaite un nouveau départ avec le sourire, en réfléchissant justement à une, on va dire, à des actions, à une situation, à quelque chose de moins houleux, moins compliqué, situation moins compliquée que ça a été. On a vraiment cette énergie de retour au calme pour un renouveau. Alors, on a une personne aussi qui pensait être bien aussi dans la situation du passé. Dans le passé, cette personne pensait prendre les bonnes décisions, pensait être raccord avec soi-même, entre guillemets, sain de corps et sain d'esprit. Mais on a également aussi cette notion de partage. Il pouvait y avoir aussi une autre situation, une énergie tierce aussi dans le passé, qui a pu faire blocage, qui a amené aussi cette situation fortement très houleuse, avec des conflits, des tensions, une situation orageuse, et on a vraiment cette énergie d'un nouveau départ, mais avec le sourire, en pensant justement à une amélioration énergétiquement aujourd'hui. Alors, on va vers de la discussion, on va vers aussi cette notion de communication, mais il pouvait y avoir aussi une forme d'incompatibilité. Il pouvait y avoir une tierce aussi dans le passé de cette personne qui peut être encore présente, hein, pourquoi pas, mais qui amenait aussi cette notion d'incompatibilité. On a pu avoir des discussions fâcheuses à cause d'une énergie tierce. On a pu également aussi penser qu'on n'était pas compatible avec cette notion d'énergie tierce. Une personne a pu trouver aussi que vous n'étiez pas forcément compatible avec cette énergie tierce. C'est bien pour ça qu'on a cette notion de quiétude, de retour au calme, d'apaisement des énergies, parce que on a pu aussi avoir des conversations compliquées, je dirais même plutôt houleuses. Dans le futur, on a vraiment cette notion de... Alors, j'ai le mot retour à soi-même aussi pour des personnes qui pourraient regarder, mais surtout de la communication. On part sur un nouveau départ impliquant de la communication. On voit très nettement que c'est cette personne qui trouvait qu'à un moment donné, c'était pas compatible. On voit également que vous avez pu trouver que une situation n'était pas compatible à cause d'une énergie tierce qui était directement sur l'énergie de cette personne. Les discussions fâcheuses sont exactement liées aussi à cette énergie tierce. On a vraiment cette sensation que cette personne trouvait que c'était pas possible à cause d'une énergie tierce.
Mais également, vous avez pu trouver aussi que ce n'était pas possible à cause d'une énergie tierce. Alors, je vais avoir également l'expression sûr de soi. C'est quelqu'un qui était très sûr de soi, qui campait sur ses positions, qui était persuadé être bien, persuadé vivre presque bien une situation en somme, hein. Mais on a vraiment cette notion de retour à la communication. On va vers de la communication. Après des épreuves aussi brutales, il pouvait y avoir évidemment une autre personne. Oui. Mais ça peut être une autre personne, mais ça peut être également une autre situation. Mais on vous parle aussi, on n'était pas d'accord. On n'avait pas de terrain d'entente. Vous aviez en fait, vous, une énergie de cœur, de sentiment, d'officialisation, de réunion, de construction. On n'a pas trouvé de terrain d'entente avec cette personne, alors dû aussi à cette fameuse énergie tierce. On a également de la toxicité sur l'énergie de cette personne. Ça peut être aussi une personne qui effectivement qui pouvait aussi avoir des échanges, venir vers vous, qui n'était pas forcément très très clair. Il y a vraiment cette notion-là, qui a pu aussi amener une forme de fourberie, mais en l'occurrence, on avait toujours cette forme d'espoir, mais malheureusement, on ne travaillait pas sur une forme de toxicité. Ça peut être également complètement addiction. Donc on voit que les addictions aussi ont une incidence, hein, une conséquence très importante sur le comportement aussi, les choix, le devenir aussi de cette personne. J'ai vraiment l'expression, c'est quelqu'un qui venait vers vous mais qui n'était pas clair. Pour des personnes à qui ça peut parler. Donc vous avez été poussé à lâcher prise, à prendre votre envol. Et c'est aussi une personne qui est entourée de personnes. On communique avec des proches, avec des énergies tierces, on communique avec un environnement, il faut lâcher prise. On vous dit que c'est quelqu'un qui sait que son entourage est toxique. On peut vous dire également que ça fait déjà pas mal de temps que cette personne réfléchit aussi à ce fameux lâcher prise. Ne l'a pas fait, mais c'est quelqu'un qui a la certitude, la conviction qu'il faut lâcher prise sur cet environnement. C'est une personne qui avait des projets avec des proches à lui ou à elle. On peut avoir aussi des liens ou des connaissances dans le cadre professionnel. On a pu faire aussi des projets complètement professionnels. On a des collaborations, des associations en lien avec le professionnel. On ne lâchait pas prise par rapport à un environnement. On vous dit que cette personne, elle était fermée, c'est exactement cette énergie que j'avais dès le départ. Donc c'est une personne en fait qui va se stresser, qui va avoir cette fameuse remise en question parce que c'est quelqu'un qui n'avait pas souhaité faire un pas à un moment donné, mais aussi une personne effectivement qui avait dit non. Donc c'est une personne qui ne souhaitait pas à un moment donné poursuivre une relation. On a bien une fin de situation. C'est une personne qui a du mal à faire le premier pas aujourd'hui, qui se dit en fait, de par mes propres choix, et je ne peux pas faire machine, je n'ai pas pu faire machine arrière, donc je ne m'autorise pas à faire le premier pas. Donc là, on a vraiment cette personne, on a envie de faire, mais on ne fait pas. On ne s'autorise pas à faire le premier pas. Parce que dans le passé, c'est une personne qui a fui. Et dans le passé, c'est une personne aussi qui a pu déjà revenir. Il y a vraiment cette notion-là. On a des blocages en lien avec le passé de cette personne. Cette personne est convaincue que le retour de cette personne amènera des blocages. C'est aussi pour ça que cette personne a du mal à faire ce fameux premier pas. Donc comme cette personne, en fait, du coup, sait aussi quelque part, j'ai le mot le tort qu'il ou elle a causé, c'est une personne qui ne revient pas à la communication aujourd'hui. On vous dit aussi que l'entourage a pu créer aussi beaucoup de doutes par rapport à vous-même. On vous dit que cette personne a lâché prise en donnant du crédit à d'autres situations, d'autres proches, d'autres personnes, dirons-nous. Oui, c'est quelqu'un qui est bien conscient aussi que
revenir est quand même source de réelles difficultés pour cette personne. Donc là, on a vraiment cette notion d'une personne qui a fait du tort, qui en est tout à fait conscient, et c'est aussi pour ça que cette personne ne revient pas à la communication aujourd'hui. On est persuadé que le premier pas, ce n'est pas possible. On est en grande difficulté. Alors c'est aussi une personne qui a été plutôt très contrôlante, c'est aussi une personne, on ne va pas se le cacher, qui est à peu près persuadée aussi contrôler cette situation. Et donc on a aussi une personne qui contrôlait la communication, donc du coup en manipulant aussi ce fameux silence radio. Comme on manipulait, on communiquait aussi toujours à travers l'ego cette forme de contrôle, eh bien en fait on sent quand même que cette situation commence à peser par rapport à cette personne. Les choix pèsent, la façon de penser, la façon de faire de cette personne n'amène pas cette personne à faire le premier pas. On a eu et on a fait entre-temps des projets avec autrui, des proches, des moins proches, en tout cas il peut y avoir plusieurs personnes, notamment aussi des projets professionnels ou des collaborations proches dans le cadre professionnel. On vous dit que l'entourage de cette personne a créé énormément de doutes malheureusement sur vous. C'est une personne aussi qui a pu sentir votre jalousie ou également de votre côté, vous avez pu ressentir une forte jalousie par rapport à cette personne. Donc on a vraiment cette notion de très difficile. Ce retour est très très difficile. Mais on avait cette énergie de départ, d'un nouveau départ, d'un renouveau, de sourire, de mettre de l'eau dans son vin. Oui, une situation dans le passé qui a été houleuse parce qu'une personne a pris une décision d'un arrêt brutal. Quand je parlais de tierce personne, ça peut être aussi un homme ou une femme qui est venu aussi, entre guillemets, faire barrage. Que la personne a été dans le passé ou à venir. Il y a pu aussi avoir une énergie tierce qui est venue aussi amener une séparation entre deux personnes. En tout cas, ça ne veut pas dire que cette personne ne pense pas à vous, ça c'est pas vrai. Ça ne veut pas dire que cette personne ne souhaite pas communiquer, mais c'est quelqu'un qui se refuse de communiquer, qui refuse de faire le premier pas par rapport au comportement de cette personne du passé. Avec un entourage qui a créé énormément de doutes clairement sur vous. Malheureusement, trop de contrôle. On a une personne, les sentiments n'étaient pas au programme, on a trop de contrôle. D'où le fait que vous avez été poussé vous-même à lâcher prise sur une situation qui était de fait trop contrôlante. Alors quand je parlais de doute là, sur ces fameuses personnes proches qui peuvent avoir un lien avec le travail mais qui font travailler aussi ce lien, ça fait déjà longtemps que ces gens-là côtoient cette personne. Et ça fait longtemps que cette personne a des doutes et bien persuadée au fond de soi-même qu'il va falloir prendre une décision par rapport à ces personnes. On est toujours sur une notion de je sais qu'il faut que je fasse quelque chose par rapport à ces gens-là, mais on est toujours dans cette énergie de ces personnes. On sent toujours aussi de la jalousie par rapport à cette personne, par rapport à vous. Et on voit aussi un déclin de votre côté, aussi avec cette forme aussi de méfiance qu'on peut avoir aussi par rapport au comportement et cette notion de trop de contrôle. Pour certains, certaines, vous avez trouvé aussi que cette situation était trop difficile. L'aspect aussi contrôlant, trop contrôlant de cette personne était trop difficile, a amené aussi des doutes par rapport à vous. On vous dit c'est avec certitude. Alors même si c'est quelqu'un qui a été dans le mental, même si évidemment on a contrôlé les silences radio, on a contrôlé quelque part les faits, les gestes, toute cette situation. Alors j'ai quand même le mot mascarade, on était quand même aussi dans une forme de contrôle. On a quand même aussi, j'ai le mot acteur, donc on a quelqu'un qui est très très doué, ça peut être aussi pour faire semblant. On a une personne, c'est quand même assez fort du coup pour quelque part,
comment on pourrait l'exprimer? Bah, pour en fait vous mettre un petit peu dans les petits souliers de cette personne. On a vraiment un comédien, une comédienne, je ne sais pas pourquoi j'ai ça aujourd'hui, mais vraiment une personne qui fait... Alors j'ai le mot autruche, on fait l'autruche, mais on est surtout un acteur. C'est quelqu'un qui se débrouille très très bien, parce que dans le fin fond, cette personne avait mis aussi de nombreux blocages. On était effectivement dans cette fameuse, on va dire, autorité, dans le mental. On avait des difficultés à ouvrir son cœur et donc cette personne savait bien avant vous que cette personne était comme ça. Donc en fait, on a aussi un formidable jeu d'acteur, une personne qui est quand même assez douée, hein, du coup, aussi même, entre guillemets, aussi en termes de manipulation. Alors ça ne veut pas dire que cette personne est forcément mauvaise, mais en soi-même, on a un peu trop de contrôle. Et donc là, ça va être plutôt négatif sur cette personne. Alors c'est aussi une personne qui avait aussi du mal à ouvrir son cœur. Donc le contrôle était une forme aussi de facilité. Ça évitait à cette personne de sortir de sa zone de confort. Évidemment, on parle bien de doute donc, et également de choix. Donc c'est une personne qui avait laissé du crédit à des personnes, qui avaient mis un gros doute évidemment sur votre lien. Le choix était très difficile, donc cette personne avait pris le choix aussi de rester dans sa zone de confort, impliquant également toutes ces personnes. Mais c'est aussi une personne qui va se rendre compte que ses choix non seulement le mettent ou la mettent en difficulté, mais également aussi c'est une personne qui savait exactement ce que je vous disais, en fait qu'on était plutôt dans le contrôle. Donc c'est une personne qui a pris aussi une décision, d'où le fait qu'on avait ce fameux jeu d'acteur ou d'actrice, de rester évidemment, on va dire, dans cette forme aussi d'autorité, de contrôle. C'est une personne, ça arrangeait cette personne de ne pas travailler sur soi-même, entre guillemets, et surtout de ne pas sortir de sa zone de confort. On cherchait la facilité, la simplicité. On ne peut pas dire quand même qu'il n'y a pas eu de bons moments, en tout cas que vous n'avez pas procuré de joie par rapport à cette personne, c'est faux. Mais en fait, on voit aussi que tout était contrôlé, mais vraiment tout de chez tout. Cette relation, cette situation, là, sur cette personne, en tout cas pour qui vous regardez aujourd'hui, on n'était que dans le contrôle, de A à Z. Il n'y avait même pas une lettre qui a sauté, de A à Z. Ça, c'est pas bon par contre. Donc c'est pour ça que cette personne est en difficulté aussi aujourd'hui avec cette notion de trop de contrôle, en ayant laissé aussi du crédit à certaines personnes. On est toujours avec certaines personnes et ça a été plus facile effectivement de prendre une tangente à un moment donné. C'est pour ça que cette personne a bien du mal à communiquer. Parce que c'est une personne qui sait aussi, entre guillemets, mieux que vous dès le départ, le comportement et les réelles intentions de cette personne. On vous dit qu'il va falloir encore un certain temps pour que cette personne revienne à la communication. J'ai du sombre aussi sur la vie de cette personne, le comportement. J'ai vu de la toxicité, des addictions, mais c'est quand même assez sombre. Donc c'est une personne qui doit travailler aussi sur soi. J'ai encore cette notion de on vous contacte, on n'est pas clair. Pareil, si on a peu, je peux avoir aussi une énergie interchangeable. Si effectivement vous pouvez aussi avoir quelques défaillances, hein, ça peut arriver à tout le monde effectivement, on vous dit aussi de travailler sur vous là-dessus. Donc c'est énergie conjointement liée, attention, hein, on ne prend que ce qui parle. Si vous sentez concerné, vous avez évidemment un travail à faire, mais également cette personne aussi doit travailler sur le sombre. Du coup, là on contacte, on n'est pas clair. Doit travailler sur son propre comportement, être plus intègre et j'ai le mot honnête déjà avec soi-même. On vous dit que ça fait beaucoup travailler évidemment ce lien, cette relation, cette absence, cette séparation. Alors c'est quelqu'un qui finira par venir à faire le premier pas pour un nouveau départ, mais entre-temps, il va encore s'écouler quand même un certain temps. C'est une personne qui va beaucoup réfléchir justement à comment je reviens, qu'est-ce que je vais dire à cette personne. Exactement, parce qu'en fait aussi, on a malheureusement une personne qui a trop menti.
Alors attention aussi, je vais quand même avoir aussi un avertissement, attention aussi au retour de cette personne. On peut malheureusement avoir une personne qui peut revenir, mais encore une fois avec des mensonges. Donc j'ai deux énergies. Il y a une personne qui peut revenir du coup avec des mensonges en espérant que ça marche, pour être franche. Mais on a aussi une personne qui a fortement menti dans le passé, et effectivement les mensonges, on n'en voulait plus. Oui, on vous dit que la rupture, elle fait beaucoup travailler, mais elle a fait travailler également des deux côtés. C'est une personne aussi qui a pu malheureusement trahir, mentir, d'où le fait de cette rupture. On a vu aussi dès le départ une énergie tierce qui était bien pesante. J'ai même le mot oppressante. On vous dit également aussi que le comportement, cette notion aussi de mentir, mais à plusieurs reprises, ont amené aussi beaucoup de conflits. Et les conflits ont amené aussi une forte rupture. En tout cas, une rupture plutôt marquante. Donc on voit bien cette énergie de nouveau départ, mais on est vraiment dans le futur. C'est une énergie qui est actuelle, mais qui va se matérialiser plutôt dans le futur. Parce qu'effectivement, là, on a une personne qui fait le bilan sur ses propres actions par rapport à vous, en lien entre le passé, le présent et le futur. Ça peut être une personne qui a pu vous inviter en voyage, ça peut être une personne qui souhaitait se déplacer, une personne qui a souhaité aussi vous faire déplacer. On voit un temps évidemment de retard. Donc on a des projets du coup qui ont été mis à l'arrêt. Des projets qui en réalité n'ont jamais vu le jour. On devait partir en vacances, en voyage, en déplacement. Cette personne devait se déplacer. On voit que ça n'a pas eu lieu. On voit, j'ai le mot machine arrière, une personne qui a fait machine arrière en cours de route. En tout cas, on sent quand même une personne qui n'est pas du tout à l'aise en termes de communication. C'est directement lié à son propre comportement. Alors, pour les amateurs de signes aujourd'hui, est-ce qu'on aura quelque chose ? C'est complètement ça. Je vous parlais de nouvelles de communication, ben c'est jackpot dans le mille. On vous parle bien de nouvelles, mais attention, une personne qui n'est pas claire. J'insiste bien, attention, ça peut être, j'ai aussi une énergie conjointement liée. Attention aussi, si vous souhaitez communiquer avec une personne et que vous n'êtes pas forcément dans votre état dit normal. Donc attention à prendre sur des pincettes. Je ne dis pas que tout le monde est dans ce cas-là. Si je le dis, c'est qu'il y a des personnes qui sont dans cette situation. Donc on est évidemment dans le respect des uns les autres et aussi on adapte sur sa propre situation. Mais on vous dit plus que clairement, attention, on a de la communication qui va revenir, une personne qui va souhaiter évoluer, mais attention, une personne qui revient, mais on n'est toujours pas clair. C'est une personne aussi qui avait un problème de confiance en vous. Et on vous dit que vous allez recevoir des nouvelles. Alors ça se rapproche, on a vu en fait tout au long de ce tirage que cette personne est en difficulté aujourd'hui pour vous donner des nouvelles. C'est une personne qui a été longtemps dans l'hésitation, qui justement fera machine arrière pendant plusieurs fois. Cette personne va faire machine arrière pour vous donner des nouvelles. Mais cette personne n'hésitera plus à un moment donné pour vous donner des nouvelles. Donc après une fin, un éloignement, une séparation, on a bien des nouvelles. Une personne qui a beaucoup hésité. C'est une personne aussi qui n'avait pas confiance en vous et qui n'avait pas confiance en elle-même. On vous dit quand même que cette personne, elle pense fortement à vous, mais on est toujours dans cette notion de réflexion. Ça peut être aussi une personne qui sait aussi qu'on vous a un peu brisé, entre guillemets, brisé le cœur. Donc c'est aussi pour ça que cette personne, elle va prendre du temps, j'ai le mot pincette, du coup pour revenir déjà à la communication. On va prendre le temps. Mais on vous dit très clairement que vous allez recevoir des nouvelles. Attention au comportement de cette personne, j'insiste bien, c'est quelqu'un qui ne sera pas clair au retour de cette personne par rapport aux nouvelles. Mais vous allez recevoir des nouvelles.
Et enfin, pour finir, qu'est-ce qu'on aura? Merci. On nous parle beaucoup de présent, oui, tout à fait. On voit que c'est quelqu'un qui reste sur ses gardes, mais également aussi vous-même, on voit en fait une prise de recul un peu indispensable des deux côtés. On vous dit restez également sur vos gardes. J'avais vu aussi effectivement cette fameuse idée de nouveau départ. On avait également, attention, une personne qui peut revenir, mais malheureusement avec des mensonges. Donc c'est ça aussi qui fait que on vous interpelle aujourd'hui. Attention, restez quand même sur vos gardes. On vous dit aussi que cette personne aura maintenu aussi cette forme d'entourage. On sera toujours avec ces fameuses personnes. Et j'ai aussi une trahison notable, marquable sur l'énergie de cette personne. C'est quelqu'un qui fait confiance à des personnes, c'est quelqu'un qui est trahi aussi. J'ai 12h12 et 23h32. C'est ça. Aujourd'hui, on a vraiment cette notion, c'est très bien marqué également aujourd'hui, d'incertitude, d'avoir ce besoin de prendre du recul, mais également de votre côté, besoin de prendre du recul pour sortir aussi de cette emprise énergétique. J'ai le mot vampirisant également aussi pour réfléchir à cette situation, de comprendre qu'est-ce qui s'est passé dans le passé, entre guillemets, pourquoi je fonctionne comme ça, pourquoi j'ai pu me comporter également comme ça. On a besoin d'y voir plus clair. Attention des deux côtés. En revanche, il y a aussi cette notion de prendre une décision. Donc là, aujourd'hui, on va vous interpeller aussi, attention, prudence aussi à la communication, au retour aussi de cette personne par rapport aux pseudo-décisions. Hein, ça, c'est important. On vous dit que cette personne se sent seule, évidemment, dans sa vie, même si on a vu que cette personne était entourée. C'est quelqu'un qui se sent assez incompris aussi par rapport à son entourage. C'est également aussi quelqu'un qui avait des souffrances, indépendamment de votre relation, des souffrances qui peuvent être en lien avec le passé. Ça peut être aussi une personne qui côtoie des personnes, et cette personne est plutôt aussi en souffrance. Cette situation, elle amène aussi cette personne à travailler obligatoirement sur elle-même. On retarde encore l'échéance de travailler. En tout cas, c'est vraiment une personne qui a envie de quelque part, j'ai l'expression, de se sortir de là. C'est une personne qui est poussée à être beaucoup plus heureux dans sa vie. C'est une personne qui a besoin et qui a envie aussi d'être avec vous. Mais aussi, on doit faire table rase sur cette notion de passé, mais également aussi d'entourage qui peut aussi apporter aussi beaucoup de souffrance, en tout cas d'incompréhension aussi, voire même aussi de votre côté. On a pu ne pas forcément comprendre cet entourage, ne pas s'être senti très comprise aussi par rapport à cet entourage. En tout cas, de votre côté, on a vraiment ce lâcher-prise. Vous êtes capable de lâcher prise, de réussir, d'entreprendre. Écoutez toujours votre intuition, parce que cette personne, elle s'est laissée trop envahir aussi par son ego. Donc, on vous dit que de toute façon, au retour à la communication, vous aurez les cartes en main pour décider, pour choisir du devenir, du futur aussi, même en termes de communication que vous voudrez avec cette personne. Et bien voilà, pour ce message du jour, j'espère que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à me l'indiquer par retour de commentaire, n'hésitez pas à mettre un petit pouce pour le soutien, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas non plus à mettre j'allais dire un petit pouce pour le soutien, mais c'est déjà dit. N'hésitez pas à activer la petite cloche, voilà, si vous souhaitez vous abonner. Et enfin, si vous souhaitez me contacter, avec grand plaisir, marieamdivine@gmail.com. J'ai été ravie de vous retrouver aujourd'hui. Je vous souhaite un excellent jeudi. Prenez bien soin de vous tous. On arrive aussi sur cette fin de semaine qui s'achève. Soyez heureux et je vous retrouve demain. Excellent jeudi. Prenez bien soin de vous. Merci de m'avoir suivi.